Nous, on fait notre chiffre d'affaires à 70% dû aux stations de ski. Ça fait 2 ans que c'est fermé. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Ça fait 2 ans que je me bats. Ça fait 2 ans que je dis rien. Voilà, j'étais sur Instagram, on me voyait habillée, on me voyait... Mais au fond, je pleurais tous les jours. L'image que j'ai donnée, c'est peut-être l'erreur que j'ai faite. Parce que j'avais honte de dire ce qui se passait, la réalité. Mais au bout d'un moment, je ne pouvais plus cacher cette réalité. Et aujourd'hui, ce qui me conforte, c'est quand je vois tous les franchisés d'Elarté qui commencent à appeler au téléphone au restaurant, comme le message que j'ai reçu ce matin, qui m'ont dit merci Hanan parce que nous sommes dans le déni, nous sommes dans la même situation que toi et on est en train de se réveiller parce on va tous partir à la faillite parce qu'il n'y a plus de clients, la réalité elle est là. Alors oui, on a eu les aides du gouvernement, mais les aides du gouvernement, ils n'ont pas pris cas par cas. Quand vous êtes un restaurateur, que vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qu'on vous donne le fonds de solidarité, que vous avez 1 000 euros de loyer, vous vous en sortez. Mais des grosses structures comme nous, des gros investissements comme nous, quand vous avez investi il y a 3 ans, excusez-moi, j'ai presque du mal à parler, vous vous en sortez pas. Vous vous en sortez pas. Autant vous pouvez gagner de l'argent très vite, autant vous en perdez aussi vite le jour où ça va mal de l'autre côté. Je suis à plus d'1 085 000 euros de dette et ça continue à saigner de plus en plus. C'est ce que j'ai montré quand je suis arrivée sur C8 chez TPNP. Aujourd'hui, j'alerte sur une situation qui est dramatique. Des restaurateurs, des chefs d'entreprise. Tant mieux pour ceux qui s'en sortent. Mais il y en a beaucoup qui s'en sortent pas et ça va devenir dramatique. Alors oui, je suis qu'une petite femme, avec mon époux. Mais je vous dis, ça va devenir dramatique. C'est pas du cinéma. Venez me voir en vrai, vous allez voir dans quel état je suis. Je suis en train de mourir, vous savez ce que c'est, quelqu'un qui est en train de mourir? Ça fait 2 ans que je demande de la transparence sur mes loyers. Parce que, je vous explique, avant il y avait le restaurant La Boucherie à ma place. Il y a eu une liquidation judiciaire sur ce restaurant. Je connais le loyer, qui était le loyer de La Boucherie. Delarté a signé un bail de location avec la foncière Imobouche qui appartient toujours à La Boucherie. Et après, on m'a fait un bail de sous-location à moi de 10 000 euros par mois, c'est-à-dire 29 990 euros. Alors, je sais plus, ma tête, elle est tellement pleine, hors taxe, TTC, voilà. Mais bref, je paye 29 990 euros par prélèvement tous les trimestres. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je crie, je veux voir le contrat qui a été signé. Est-ce que Delarté prend un pourcentage sur mon dos et en ce moment, je suis en détresse parce qu'ils m'ont offert aucun loyer depuis la crise qu'elle a commencé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand vous avez un loyer de 30 000 euros par trimestre et que vous faites 25 000 de chiffres, 30 000, 40 000, ce restaurant, pour que tout se paye, c'est comme ça, ça rentre dans les cases, c'est comme ça les prévisionnels chez Delarté. Si je ne fais pas 100 000 euros hors taxe, c'est ce qui permet de tout payer dans le mois. Si je dépasse, je fais du bénéfice. Si je suis en dessous, je suis en train de couler. Ce qui m'a fait basculer, c'est cette tentative de suicide vendredi. Il y a quelqu'un de Delarté qui est venu dans mon restaurant. Ça s'appelle des conseillers franchises. J'ai crié ma détresse. La seule solution qu'on m'a trouvée, c'est de faire de la promotion. Je fais déjà de la promotion, je fais déjà 20% sur les additions. Et je m'en sors pas. Et c'est là que ça n'avait plus. Et puis, je suis caution bancaire sur mes prêts. Ils sont déjà sur moi, les banques. Je suis une travailleuse avec mon mari. On fait des heures à pu en finir. En plus, on a un énorme problème. On n'a plus de salariés, plus personne ne veut travailler dans la restauration. Et on se tue en plus au travail et on rentre plus d'argent. Et on s'embourbe. Et de là, voilà, c'est la détresse, c'est la dépression, c'est là, ma vie, il me reste que ma dignité. Je me bats pour mon intégrité, ma dignité, la mienne et celle de mon mari. C'est tout ce qui nous reste, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, on est ouvert, mais on travaille pour rien. Et on repasse au tribunal le 14 mars, tribunal du commerce de Chambéry. Et ils attendaient beaucoup de la saison d'hiver. Et la saison d'hiver, malheureusement, voilà, les touristes, les frontières ont été fermées. Le fait qu'il n'y avait plus le droit au grand rassemblement, tous les annulations, toutes les entreprises qui voulaient fêter, vous savez, quand ils invitent les entreprises, leurs salariés dans les restaurants,
Pour fêter la fin d'année, tout a été annulé. Le télétravail, les gens sont en télétravail, ils ne viennent plus manger dans les restaurants. Et voilà, et des fois, je me retrouvais avec 4 couverts. Là, par exemple, le journaliste de la Savoie, quand il est venu de lui-même se présenter, et pour nous aider, il a déjeuné avec une collègue à lui. Il a vu, on a fait 26 couverts. Mon restaurant ne faisait pas ce genre de couverts avant. Il y a beaucoup de commerçants qui souffrent. C'est pas un combat juste pour moi, c'est pour vous tous, hein. C'est pour vous tous parce que ça peut arriver à tout le monde demain. Vous voyez, on vivait dans un monde, on pouvait voyager, on pouvait investir, Aujourd'hui, tout a changé. Et demain, aujourd'hui, c'est moi. Demain, c'est vous, hein. Je vous le dis, hein. Vous dormez plus, vous mangez plus, vous faites que penser. Au final, c'est un suicide au quotidien. Parce que un corps, vous savez comment c'est. Les angoisses, le stress, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Aujourd'hui, je paye plus mes loyers. J'arrive plus. Et je m'endette de jour en jour. Et la dette se creuse de jour en jour. J'ai appelé le PDG, Monsieur Philippe Jean, il y a 1 an et demi. Il m'a répondu. Il m'a dit c'est qui? Je lui ai dit c'est Madame Al-Fatahi, je vous parle avec vous des loyers. Il m'a dit je suis en réunion, je vous rappelle. Ça fait 1 an et demi que j'attends l'appel. Je vais vous dire une chose. Là, je me nourris que d'eau et d'infusion. Si ça bouge pas, c'est pas du chantage. C'est pas des menaces. C'est une détresse. C'est une souffrance. J'arrêterai de boire. Mais je suis une femme qui mourra digne et debout.